Vite une petite vidéo pour vous montrer ma salle d'attente avec tous ces bouts de chou que j'ai fait naître et ces petits anges qui sont aujourd'hui parfois devenus bien grands et je voulais vous montrer ça parce que voilà, cette salle d'attente avec des jouets pour les enfants que j'ai mis au monde, avec du café pour mes patientes, avec quelques petites brochures à disposition et des couleurs que j'espère accueillantes. Cette salle d'attente où j'ai mis aussi quelques plantes vertes, je vais peut-être devoir lui dire au revoir. Bonjour, je suis Laurence Kayser et je suis médecin gynécologue en Belgique. Pourquoi je devrais dire au revoir à ma salle d'attente? Eh bien, parce que je suis convoquée pour la seconde fois à l'Ordre des médecins qui me reproche d'avoir critiqué en manifestation, donc à un endroit où normalement la parole est libre, et d'avoir critiqué en tant que médecin et citoyenne mes confrères et consoeurs qui soignent à distance leurs patients. D'avoir également mis en doute l'utilité des masques dans la prévention des maladies infectieuses virales, comme celle que nous venons de vivre, et d'avoir évoqué que tous les médicaments ont des effets secondaires, y compris les injections vaccinales. Donc aujourd'hui je suis menacée de quoi je ne sais pas, je suppose de suspension, de radiation ou de blâme peut-être, je l'ignore. En démocratie, je pense qu'il est important de se souvenir que tout citoyen a le droit de parler et que les médecins sont également des citoyens comme les autres. Et puis, je voudrais en particulier souligner le fait qu'on me reproche d'avoir parlé contre la science. Et la science médicale, c'est un art en fait. La médecine est un art et c'est un art qui demande beaucoup d'empathie, d'intuition, beaucoup plus que de connaissances finalement. Et c'est une science qui fait partie de ce qu'on appelle les sciences humaines. La vie, ça change, ça bouge, ce n'est jamais fixé. La vie, ça s'adapte, la vie, ça rebondit. Comment peut-on parler contre la science quand la science bouge sans cesse? Alors voilà, si pour vous la liberté d'expression est importante, si pour vous avoir un médecin qui se préoccupe de ses patients, c'est important. Si pour vous avoir des soins de qualité, être reçu dans nos cabinets par des médecins qui vous touchent, qui vous parlent, qui vous écoutent, qui vous respectent, c'est important. Si vous êtes heurté par la façon dont nous avons été malmenés depuis 2020 par la gestion de cette crise sanitaire et puis de la dégradation de notre société globalement, si vous pensez qu'il y a des choses à revoir et si vous craignez que lors d'une prochaine pandémie, on puisse recommencer la même chose avec autant de cafouillage, autant de maltraitance, autant de restrictions, autant de dégradation de notre santé, de notre bien-être et du lien à l'autre, si vous craignez tout ça, peut-être que vous devriez défendre des médecins comme moi. Certaines plutôt, ont entendu que j'arrêtais. En fait, ce que j'arrête, c'est de servir les industries pharmaceutiques. Les laboratoires sont des grands lobbies qui n'hésitent pas à utiliser les médecins à leur propre profit et au détriment de la santé des patients. Vous pensez bien que les fabricants de médicaments n'ont pas envie qu'on aille bien. Les fabricants de médicaments, ils veulent qu'on prenne des médicaments. C'est leur business. Et pour obtenir qu'on prenne des médicaments, ils n'hésiteront pas à manipuler les médecins, à falsifier des études scientifiques, à corrompre
des médecins et des scientifiques, des professeurs d'université, ils n'hésiteront pas à financer d'ailleurs les études des médecins. Et ils n'hésiteront certainement pas à modifier les normes de laboratoire. Maintenant que moi je l'ai compris, j'aimerais que vous le compreniez. Ce qui fait que je ne vais pas arrêter de vous aider. Je ne vais pas arrêter de vous tendre la main. Je vais juste marcher à côté de vous. Je vais arrêter de pratiquer la médecine en tant que médecin coincé dans un système pervers et toxique. Et je vais utiliser mes compétences de médecin à vous accompagner vers l'autonomie en santé. Mes consultations, je les ferai encore. Mais avec vous, comme actrice de votre santé, c'est important de reprendre une part active dans nos vies aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, la liberté de parole, la qualité de la médecine, ou peut-être une certaine affection pour moi, éventuellement une sympathie, je vous invite à venir me soutenir mercredi 5 avril à la rue des Archers numéro 6 à Mons. C'est en Belgique ça. Je vous propose qu'on se retrouve à 17h45. Aucune manifestation n'est autorisée, mais aucune manifestation n'est interdite. Nous pouvons par exemple nous organiser pour visiter une partie de la ville et nous retrouver avec plaisir pour échanger quelques mots. Nous pourrions aussi casser la croûte devant certains bâtiments qui nous plairaient particulièrement. Et donc, je vous propose de nous fixer un rendez-vous qui va évidemment être amené à se déplacer puisque nous ne pouvons pas rester statiques. Mais je vous propose de nous fixer un rendez-vous rue des Archers numéro 6 à 7000 Mons vers 17h45, mercredi 5 avril. Et si vous prenez votre casse-côte, ça vous permettra de rester un petit peu après et d'attendre ma sortie ou la sortie d'autres personnes qui auraient eu l'amabilité de me recevoir à l'ordre des médecins par exemple. Et si vous souhaitez échanger quelques mots avec ces gens-là, ce sera peut-être l'occasion. Voilà, ça leur fera peut-être plaisir. Donc voilà. C'était ma petite invitation, un petit peu informelle, un petit peu verte aujourd'hui, plante verte et bébé rose. Et donc je vous rassure, quel que soit le verdict, s'il y a sanction, je me battrai. Je ferai appel de chaque sanction, même un jour de suspension. Pour faire honneur à la médecine comme je la vois, pour aussi vous rendre justice, parce que vous avez toujours été là pour me soutenir, pour vous rendre justice, je ferai appel de la moindre suspension ou du moindre blâme que je pourrais recevoir. Parce que quand il n'y a pas de raison d'être puni, on ne doit pas se laisser faire. Et que nos libertés ne se négocient pas. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.